Les postos, dernière partie de Fusion Foot où on est en train de vous dire les résultats de Ligue des Champions, toujours avec Avenir. Donc, on vous répète, Naples qui a battu dans le groupe E Liverpool à domicile, 2 buts à 0. Le Red Bull Salzbourg s'est imposé 6 buts à 2 contre le Racing Genk plutôt. L'Inter et Slavia Prague se sont quittés sur un match nul 1 partout, 0-0 entre Dortmund et le FC Barcelone. Un partout entre Lyon et le Zénith, victoire du Red Bull Leipzig 2 buts à 1 au Benfica, où on reparlera notamment quelques minutes de son entraîneur, que je trouve pour moi est le futur grand coach du football européen. Victoire de l'Ajax d'Amsterdam contre Lille 3 buts à 0, FC Valence qui s'est imposé à Chelsea 1 but à 0, donc voilà les potos, les résultats des 8 matchs de ce soir. Je voudrais parler à venir un petit peu de l'entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, 32 ans. 32 ans, qui est pour moi l'un des coachs en devenir. Donc certes, c'est pas le gars qui a la classe d'un Ancelotti, d'un Simeone au niveau vestimentaire, mais c'est pas sur ça qu'on juge. Pour moi, ce gars-là n'a peur de rien. Il peut te changer 8 systèmes en un match. Il peut te passer du 3-4-3 au 3-5-2. À la 25e minute, te refaire un 4-4-2 en repassant en 4-3-3, en repassant en 4-1-4-1. Donc j'ai fait une vidéo sur lui la dernière fois à venir, je sais pas si tu l'as vu. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu le connais ou vraiment tu ne connais pas le personnage? Je ne le connais pas comme toi, tu le connais parce que je sais que tu le suis depuis longtemps maintenant. Mais honnêtement, voilà, ça prouve bien que le gars est un bon coach. Quand tu vois ce qu'il fait avec Leipzig, quand tu vois que dimanche, il t'arrache le nul contre Le Bayern. contre le Bayern, que ce soir, il va jouer à Benfica au Portugal, où c'est super dur de jouer là-bas. Et Benfica, à domicile, ça reste un gros morceau. C'est incroyable ce qu'il fait. En plus, voilà, il a Vermeer ce soir qui lui met un doublé, il a les joueurs pour aussi, même si c'est pas des joueurs à consonance, à renommée internationale, excuse-moi. Franchement, il va tirer une saison énorme. Il va tirer une saison énorme, et je pense que ça peut même mettre la surprise de Ligue des Champions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est entraîneur depuis qu'il a 29 ans, où il a entraîné au Ouais, joueur, mais il a arrêté à 22 ans. Okay. Où après il a poursuivi sa formation d'entraîneur à Munich 1860 et à Augsbourg. Okay. Donc, comme Tuchel, commencez pas à, un peu... parce qu'il a travaillé avec Tuchel, tu vois. Donc commencez pas à dire que c'est un futur Tuchel, ça n'a rien à voir. C'est un gars qui a des grosses cojones. Le Real le voulait en 2000... juste avant Zidane en fait, que Zidane y revienne. Après Solari. Il a entraîné Hoffenheim où il a qualifié directement Hoffenheim pour la Ligue des Champions. Il a fini une fois 5ème, une fois 4ème, une fois 3ème. Donc c'est quand même à noter. Avec Mayence, il a jamais fini dans les 3 premiers Tuchel. Bien sûr. Puis voilà, avec Leipzig, je pense que cette année, ils vont faire une très très grosse saison. Moi, je vous le dis que ce coach est à suivre. Vraiment à suivre, à suivre, à suivre. Donc commencez pas à me dire, oui, mais il ne faut pas prendre des paris, tout ça et tout. Nanana. C'est un très gros coach qui a peur de rien. Il a peur de rien. Après, c'est vrai, faut voir dans un grand club. D'accord? Ça, c'est sûr. C'est ça. Faut voir. Parce que c'est bien beau, Offenheim, Red Bull, Leipzig. Tu fais des choses que tu peux faire. Tu as la confiance absolue de tes dirigeants. Alors qu'on sait que dans les grands clubs, voilà, si tu gagnes pas, c'est le problème, tu vois. Donc après le gars, c'est lui qui a refusé le Real. Après c'est peut-être un entraîneur qu'il faut qu'il reste dans des clubs comme ça et peut-être construire un énorme club. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pourquoi pas Leipzig en faire Leipzig le futur Bayern, le futur Dortmund. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est toujours pareil, que le problème des clubs comme ça qui sont pas les meilleurs clubs. C'est-à-dire Leipzig n'est pas le meilleur club de Bundesliga, il n'est pas le plus pire. Le problème c'est que voilà, on sait très bien que dans les clubs comme ça, les joueurs ils ont tendance à faire une ou deux belles saisons dans ces clubs et après partir. Mais Leipzig ils étaient en deuxième division il y a pas longtemps. Ouais, bien sûr, non, mais c'est incroyable. Donc voilà, très gros coach et je tenais à le signaler. Voilà. Donc vraiment suivez-le. Il gagne à être connu pour moi. Il gagne à être connu. Je pense que les gens qui aiment le foot en France auront l'occasion de le voir contre Lyon. Voir un peu parce que je pense pas que... Bon, on l'a vu l'année dernière contre Lyon déjà. On l'a vu contre Lyon l'année dernière déjà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Un magnifique 3-3 d'ailleurs.
qui est déjà, c'était très très bien. Très très bien. Donc voilà, c'était une petite aparté sur ce coach-là qu'il faudra suivre. Donc on a parlé de l'équipe de Barcelone, l'équipe La Mafia, on a parlé de ça, on a parlé du PSG Real, donc voilà. Marco Verratti aussi, il avait dit en conférence de presse que ils sont pas favoris. Tourelle a dit qu'il n'y a pas d'objectif cette saison, on prend match un par un, mort de rire. Ce qu'il a dit aussi, Verratti, c'est qu'il a dit que pour lui, quand le retour de Neymar sera là, bah, il mettra tout le monde d'accord. Voilà. Donc, les gars, vraiment, ne pensent qu'à une chose, c'est que Neymar revienne. Hein, donc, vraiment, ils n'ont pas confiance en eux. Hein. Puis surtout que Verratti a dit... Verratti, il a dit quoi? Il a dit que comme Paris n'a jamais atteint les demi-finales de Ligue des Champions, hein, qu'il n'était pas du tout favori cette année, mais qu'apparemment pour lui ils ont une meilleure équipe que l'année dernière. Voilà. Je pense qu'ils ont un meilleur effectif l'année dernière, oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Donc les potos, je voulais parler de quelque chose. Apparemment ce matin, l'équipe, nos grands amis de l'équipe, très grands journalistes, donc ils ont inventé la guerre, enfin ils ont inventé une guerre, non c'est peut-être possible, même si ça n'a pas été dit de sa bouche, apparemment il y avait des tensions entre Areola et Tuchel. Areola en veut à Thomas Tuchel, on en a parlé hier, de ne lui pas avoir fait confiance en tant que numéro 1 alors qu'il l'avait annoncé numéro 1, bref ça c'est pas grave. On sait que Tuchel maintenant ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain très prochainement, mais apparemment Paris tout va bien, mais voilà, donc Neymar est resté, hein, le PSG est en tête de la L1 certes, et s'apprête à recevoir le Real demain, mais il y a quelques divergences qui demeurent dans ce tableau positif. Donc apparemment, il y aurait des tensions dans le groupe. Cavani, apparemment, en veut à Tuchel. En veut aussi un petit peu aux dirigeants d'avoir pris Icardi. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, il faut qu'ils comprennent aussi Cavani que voilà, vu les performances qu'il a et vu les blessures, il peut pas en vouloir au Paris Saint-Germain de chercher un numéro 9. Ça, on est d'accord là-dessus, Avenir? D'accord? Bien sûr. Mais on sait que vraiment, quand on a vu l'année dernière la gestion du cas Cavani, où il fait rentrer Cavani à la 90e minute, si je ne me trompe pas, hein, contre Rennes, ça a été mal géré aussi. Donc apparemment, Cavani serait un peu énervé contre Tourelle parce que, soi-disant, il ne ferait rien pour qu'il prolonge. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais après moi je pense que c'est vrai ça par contre. Voilà, donc la relation entre Cavani et Tourelle, elle s'est dégradée. Le Uruguayen devine que Tuchel ne pousse pas en sa faveur pour une prolongation PSG, donc la situation du Matador, elle interpelle. Et en recrutant Icardi, certains espèrent voir un départ du numéro 9. Donc moi je pense pas, je pense que même le départ de Tuchel facilitera une idée de prolongation, peut-être pour le vendre l'année prochaine. Voilà. Et l'équipe, ils vont plus loin et ils nous inventent une petite guéguerre. Apparemment, si on arrive à comprendre ce qu'ils disent, donc il y aurait des tensions dans le groupe, c'est-à-dire que Di Maria et Paredes, tous les deux argentins, ne seraient pas du tout en bon terme avec Mauro Icardi, argentin aussi, à cause de Messi. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est pas l'amour fou entre Icardi et Messi. Hein. D'ailleurs, Messi n'a jamais été pour que Icardi fasse partie de la sélection et soit titulaire. Donc il n'est pas titulaire Icardi depuis longtemps. Pour moi, Icardi, si tu le prends au haut niveau, à 100%, c'est un top hein, pour moi. Hein. C'est un top 9. Hein. C'est un top 9. Donc il y aurait des tensions. Voilà, Icardi pas dans le clan des Argentins au Paris Saint-Germain. Donc on va vous lire un petit peu l'article et après tu me diras ce que t'en penses à venir. Hein. Donc Damien Degore hein, que vous connaissez. Donc voilà, c'est lui qui dit ça dans l'équipe. Donc voilà, Neymar a rejoué et il faudra encore patienter jusqu'au week-end prochain à Lyon avant de le revoir sous le maillot du PSG. Demain en Ligue des Champions, le Brésilien purgera le premier de ses 2 matchs de suspension. Mais au moins les questions sur son avenir immédiat, sa relation avec une partie du public du Parc des Princes et son investissement sur le terrain ont trouvé des premiers éléments de réponse. Mais le feuilleton du vrai faux départ de la star parisienne n'aura pas constitué la seule zone de turbulence d'un été mouvementé chez les champions de France. Leader, le PSG ne l'était plus en Ligue 1 au sortir de la défaite à Rennes 2-1 le 18 août. Ce soir-là, pas grand-chose ne roule en Bretagne. Les Parisiens ont beau avoir ouvert le score grâce à Edinson Cavani, il affiche d'étonnantes lacunes dans la construction et la conservation du ballon à la mi-temps. L'Uruguayen Kouroussé demande à son entraîneur pourquoi Kylian Mbappé est exempté de pressing
Même si elle n'est pas préméditée, cette sortie illustre la détérioration de la relation entre le Matador et le technicien allemand. Donc voilà. Cette sortie aussi, le technicien allemand, l'attaquant, devine que Thomas Tuchel ne pousse pas très fort en sa faveur pour une prolongation de contrat. Et l'obtention du prêt de Mauro Icardi dans les dernières heures du mercato ressemble à une pierre dans son jardin. Donc Icardi, apparemment, n'est pas dans le clan des Argentins. À la direction du PSG, la situation du meilleur buteur de l'histoire du club interpelle. Il n'y a pas un véritable élan pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Mais tous les dirigeants mesurent son énorme cote de popularité auprès des supporters et son habilité à surfer dessus. En lui glissant Icardi sous les crampons, certains espèrent voir une sortie de route de l'Uruguayen. Seulement l'arrivée de l'attaquant de l'Inter Milan n'a pas été du goût de tout le monde dans le vestiaire. En le voyant débarquer, ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes n'ont pas sauté au plafond. Ces deux-là sont des amis de Lionel Messi, lui-même très proche de Maxi Lopez, l'ex de Wanda Nara, la femme d'Icardi. Messi n'a guère apprécié cet épisode et depuis, il ne tient pas Icardi en haute estime. Du coup, par solidarité, peut-être ses proches en sélection adoptent la même attitude. Avant l'arrivée de l'attaquant argentin et de Keylor Navas qui lui ont donné une autre allure, le recrutement du PSG ne semblait pas non plus enthousiasmer plus que cela le vestiaire. À Shenzhen, la veille du trophée des champions contre Rennes, 2-1, victoire du PSG, Mbappé confessait, juste après l'arrivée d'Idrissa Gueye, je cite Mbappé, si d'autres joueurs arrivent, ils ne seront pas en trop. Avoir des renforts en plus, oui, ça serait top. Mais comme partout ailleurs, la greffe ne se fait pas en un jour. Ainsi, quand Abdou Diallo remplace Marquinhos sur le terrain lors de la première journée de championnat contre Nîmes 3-0 le 11 août, Thiago Silva goûte peu l'intervention du jeune défenseur de 23 ans. Il n'y avait pourtant rien de vaniteux dans l'intervention du Français, qui a d'ailleurs su trouver sa place dans le vestiaire comme les autres recrues, Gueye, Herrera, Navas ou Sarabia. Seulement d'un été à l'autre, les lignes bougent au sein de celui-ci, et les départs de Gianluigi Buffon et de Dani Alves, deux cadres précieux lorsqu'il s'agissait d'apaiser les tensions, pourraient redistribuer les cartes du leadership. On ne sent pas le même enthousiasme ni la même énergie, confirme un intime du groupe et Tuchel dans tout ça. S'il a observé de loin l'évolution de la situation de Neymar cet été, un sujet l'a crispé au moment de la reprise, la recomposition du secteur médical. L'entraîneur allemand qui s'était vu refuser l'arrivée d'un compatriote la saison passée dans le staff médical enregistre celle du docteur Christophe Baudot passé par l'OM et Lyon et l'équipe de France de rugby notamment pour remplacer Éric Roland à la tête du département. Donc Tuchel regrette de ne pas avoir été consulté sur ce choix. Et lui, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a plus rien à dire. Bref, c'est pas grave. Il ne comprend pas non plus pourquoi Laurent Aumont, l'autre médecin du secteur professionnel, ne figure pas sur le banc les soirs de match. Comme l'an dernier entre le technicien allemand et le nouveau boss médical, la tension monte d'un cran lors d'un échauffement un soir de match en Chine. Tuchel, agacé, déclare alors que Baudot n'a pas sa place sur la pelouse à ce moment-là, alors que le docteur estime que le joueur qu'il observe révèle du domaine médical, pas de celui de la préparation physique. Certains joueurs trouvent les pelouses du camp des loges trop dures. Qu'est-ce que ça peut se plaindre alors, c'est incroyable. Si c'est vrai, bien sûr. Donc lors des deux derniers matchs à domicile pour les réceptions de Strasbourg 1-0 et de Toulouse 4-0 le 25 août dernier, c'est le docteur Aumont qui est revenu sur le banc de touche, une volonté de contenter Tuchel, un geste d'apaisement du docteur Baudot, ou bien une situation purement conjoncturelle. Toujours est-il que la communication entre le secteur médical et celui de la préparation physique s'est paradoxalement peu à peu améliorée au gré de nombre de blessés qui augmentaient au point même de se faire preuve de solidarité lorsque Rainer Schrey, le préparateur physique, est devenu la cible de médias en août, la jugeant responsable de la situation sanitaire du vestiaire. Parce que Thilo Kehrer et Julian Draxler touchés à la voûte plantaire, c'est à cause de Rainer, ironise-t-on dans les deux camps. Leur regard se dirige plutôt vers le jardinier du PSG, Jonathan Calderwood. Les pelouses de l'Anglais au camp des loges comme au Parc des Princes sont magnifiques, mais au centre d'entraînement, certains joueurs les trouvent trop durs. Surtout le staff et le groupe commencent à se lasser de ne pas être autorisés par le jardinier à s'entraîner au parc, les veilles de match de Ligue des Champions. Pour l'heure, le PSG continue de faire ses huis clos de veille de match au camp des loges, et Tuchel compose avec l'entraîneur, se fait protéger par son contrat qu'il a prolongé jusqu'en 2021 en fin de saison dernière. Mais il sait aussi qu'une fissure le sépare d'une partie de ses joueurs. Certains ont encore le sentiment d'avoir été exposés publiquement pour justifier l'élimination par Manchester United.
La saison passée en huitième de finale de Ligue des Champions, d'autres se disent qu'ils avaient plus de considération lorsqu'ils étaient des titulaires en puissance. Malgré tout, le technicien allemand demeure impavide. Leonardo lui a imposé le retour des mises au vert de veille de match. Ça, c'est intéressant aussi. Il a accepté sans broncher. À Metz, un déplacement plus périlleux qu'il n'y paraissait vu le nombre d'absents. Tuchel a fait preuve d'un calme, d'une sérénité et d'une bonhomie qui rappelait par instant la saison passée. Il sait qu'il sera jugé à la lumière des résultats en Ligue des Champions et qu'après tout, l'automne peut être plus radieux que l'été. C'est intéressant cet article, Abner. Hein. Bien sûr. Après, il y a quelque chose qui n'est pas très important. Mais quand tu lis et que tu dis que, en gros, c'est celui qui fait le jardinier du club qui ne veut pas que le PSG s'entraîne la veille de match au parc. De Ligue des Champions, ouais. De Ligue des Champions, hein, pourquoi aujourd'hui le Real s'est entraîné au Parc des France? C'est bizarre, hein? Bah oui. J'ai pas de réponse là-dessus. Ouais. J'ai pas de réponse. Par contre, ce que je trouve intéressant, hein, c'est qu'il s'est écarté du problème du groupe. Il y a des tensions apparemment. Il y a beaucoup de blessés. Il n'est pas d'accord que le nouveau médecin fasse partie du banc. Lui, il voulait son propre médecin à lui, qu'ils lui ont pas donné. Leonardo lui a imposé carrément les retours de mise au vert de veille de match. Et il a pas bronché, le gars. Il a pas bronché. C'est le patron, encore une fois. Rien à dire. Donc ça prouve bien qu'on est vraiment près d'un départ et que cette semaine, là, ça va être vraiment la semaine cruciale. Bon, je pense de toute façon qu'il est sur un fil. Il sait qu'il est sur un fil, donc il fera tout pour essayer de bouleverser les choses. Mais bon, il n'y arrivera pas. Et qu'est-ce que t'en penses C'est pour ça qu'il faut vite faire venir un patron pour régler ce problème apparemment entre Di Maria et Paredes qui n'ont pas été très contents de l'arrivée de Icardi parce qu'on sait que voilà, il y a eu des tensions. Maxi Lopez c'est un des meilleurs amis de Messi aussi. On sait qu'il lui a piqué sa femme. Qu'est-ce que tu penses de ces tensions qu'il y aurait entre Argentins? Moi, je vais te donner mon analyse. Déjà sur le Cavani. Alors certes, bien sûr que voilà, c'est pas le Cavani il y a 3, 4 ans, 2 ans, ce que tu veux. Mais si tu pars du principe de Tourelle, je pense vraiment qu'il y a une brouille pas une brouille entre les deux, mais je pense pas que Tourelle porte vraiment Cavani dans son cœur, parce que quand la dernière fois que tu l'entends dire que Choupo-Moting, par exemple contre Strasbourg, c'est normal qu'il soit aligné. Il a 3 buts en début de saison, alors qu'un mec comme Cavani est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club PSG, et quand même qu'il a prouvé qu'il n'a plus rien à prouver au PSG. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je pense que c'est une brouille entre les deux. Après, je pense que l'histoire de Di Maria avec Paredes et Icardi, je pense que c'est. Je sais pas, je pense pas que ce soit vrai, je dis la vérité. Même si voilà, la vie de Messi compte beaucoup, mais je pense que c'est juste en sélection. Je pense que ça, c'est vraiment des rumeurs des bouts de couloir. Parce que regarde, quand tu vois par exemple que le jour où Icardi a signé, tu vois Maxi Lopez ou Neymar qui mettent une photo des deux sur Instagram et tout. Bon, ça n'a pas empêché Icardi et Neymar, on voit qu'ils s'entendent bien et il est célébré son but avec lui samedi au parc et tout. Je pense que les mecs, ils calculent pas ça chez la vérité. Après, on verra demain, tu vois. Si demain, on a la chance d'avoir Icardi aligné et que voilà, sur le côté, on sait qu'il y aura Di Maria. Si Di Maria lui donne un caviar et que les deux ils célèbrent ensemble, c'est que ça sera faux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors sur la composition d'équipe de demain, donc Mauro Icardi, on avait des doutes, mais alors apparemment Mauro Icardi a tout fait. Oula, l'ordi se pète la tête. Mauro Icardi a tout fait ces derniers jours pour jouer contre le Real Madrid, en dépit d'une petite gêne à une hanche. Hein. Donc voir Kipembe doubler Diallo pour ce match interroge vraiment beaucoup de gens. Cette perspective a surpris au PSG, donc Kipembe étant jugé pas totalement prêt. Donc pourquoi il va mettre Kipembe qui revient de blessure et pas mettre Diallo, je comprends pas là. C'est quoi encore ces bêtises là? Qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas possible, tu peux pas. Mais mort de rire Tourelle, mais tu sais quoi, Amner? J'ai même plus envie d'en parler en fait parce que ça me saoule. Ça me saoule. Mort de rire ce mec. Déjà il met pas Herrera. Attends. Donc voilà, je comprends pas avec ce coach, frérot. Il met pas Herrera car il revient juste à la compétition. Par contre, il met Kipembe qui n'a joué que 19 minutes depuis le début de saison. Donc sacré Tourelle, hein. Plus nul tu meurs pour moi, Amner. Hein. Plus nul tu meurs. Voilà. Il fait n'importe quoi. Tu m'entends? Ouais, je
Il fait n'importe quoi. Je médite. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont de... Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a un son délire, je pense. Il va se faire virer, il va se faire le redébut tout le t-shirt de Karim. Ouais, il y a même plus rien à dire. C'est pour ça que s'il y a des tensions entre Icardi, Paredes, Di Maria, avec Cavani et Tuchel, avec Areola qu'il y a eu avec Tuchel, je pense que... Et qu'est-ce que t'en... Moi, pour moi, en interne, ça a été dit, pour lui, Leonardo, hein, il n'y a qu'un grand nom qui peut coacher les joueurs qu'il y a au PSG. T'es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il n'y a pas besoin des journalistes pour savoir ça. Il faut un grand nom, mais un grand nom qui a du caractère. Un grand nom qui va te dire demain à un joueur, écoute, tu m'as saoulé, tu fais pas de bonnes prestations, tu te mets sur le banc, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à ton comportement, réfléchis à ça. Il faut arrêter. Ça, il faut arrêter, c'est tout. Faut vraiment, c'est comme tu dis dans tes vidéos, où ça s'est vu qu'un entraîneur, je te parle de Tuchel là, ah oui. Le mec, il va, il te fait une prise du FC à Verratti, il fait des câlins à tout le monde. C'est une honte. Non, mais il a besoin d'affection. Peut-être qu'il a plus de match, peut-être que c'est... Non, il a viré bord. Mais après, moi, je pense, comme j'ai dit, hein, franchement, hein, ils ont compris, lui, il a compris qu'après Manchester, c'était fini pour lui. D'accord? Leonardo a été choisi 1 an après son arrivée. Le Qatar s'est trompé. Demain, le Qatar, le prince du Qatar, il va venir. Il va bien voir ce qui va se passer. Hein? Et en interne, je pense que chaque côté, que ce soit du côté des dirigeants de Leonardo et de Tuchel, lui veut se faire virer et eux veulent s'en séparer. Voilà. C'est clair et net. Lui, il fait tout pour se faire virer. Et ça arrange d'un côté Leonardo et le prince. C'est ça. Voilà. On l'a vu. Aucune éloge sur Tuchel. Il fait que des choix bizarres. Il a pleuré pendant des mois et des mois qu'il n'avait pas de milieu. Là, il a des milieux. Il a Paredes. Il a Verratti. Il a Gay. Il a Herrera. Tu veux quoi? On va reprendre une grosse phrase de Zlatan Ibrahimovic, hein, quand il avait dit à l'époque de Guardiola, tu as une Ferrari entre les mains et tu me conduis comme une Fiat. C'est tout à fait ça. Tuchel a une Ferrari dans les mains et il conduit le PSG, je dirais même pas comme une Fiat, comme une Twingo. Voilà. Donc voilà, sur les propos sur Benzema, il a dit « C'est un des joueurs les plus sous-cotés dans le monde. Il joue numéro 9 au Real Madrid depuis 25 ans. » D'accord. Tuchel fan. Voilà. Il en reste un peu sur côté. Comment? Non, t'inquiète, c'est une petite blague, mais ça passe plus. Moi j'ai envie de dire Tour Eiffel, frère. Tour Eiffel. Voilà. Ah, mais Karim Benzema, il doit être content. Hein. Saint-Thomas. Franck Thomas, plutôt. Hein. Ouais. J'ai pas compris la blague par contre, frérot. Hein. Il est invisible. Ah ouais, lui c'est pas invisible qu'il est, c'est comme la série là, comment ça s'appelait la série? Tu sais, le gars il était invisible là, que ça passait sur la 6. Comment ça s'appelait? Tu sais, le gars qui avait un peu la touffe là. Je sais plus. Bah il se cachait tout le temps, il travaillait avec les flics et il se cachait pour pas que les mecs ils le voient à chaque fois. Je sais plus de quoi tu parles, ça. Bah une série connue, faudra retrouver, je sais pas si en commentaire vous pouvez me le dire, le gars il se mettait... il était en infiltration à chaque fois et pour résoudre les enquêtes, bah il se rendait invisible le gars, je sais pas comment il faisait, bon bref, voilà, on va pas parler de ça ce soir. Ouais. Bah voilà, pour finir pour le match de demain, bah... Alors, quel est ton prono pour demain? Avec Tuchel, je fais pas de prono. Est-ce que la table pour toi, qui est de je sais plus combien de matchs, que le PSG marque au moins un but, tu penses qu'au moins Paris va marquer un but au moins? Je sais pas si Paris va marquer un but, ça m'impressionnerait pas s'il y avait 0-0, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas Paris gagner, à moins que vraiment l'arbitre t'offre le match, hein. Je vois pas comment ça m'étonnerait, en plus, quand c'est le Real, c'est pas le PSG Bayern, c'est pas PSG Juve, c'est pas PSG Dortmund, là, hein. D'accord? C'est PSG Real, hein. Les mecs sont corrompus par les arbitrages depuis des années. Franchement, je ne vois pas Paris gagner. Voilà, je suis désolé, j'aurais aimé dire le contraire, j'aurais aimé dire mon équipe, elle va les fracasser, on va faire un jeu exceptionnel, en une touche de balle, attaque directe, pressing tout terrain, comme on nous avait promis avec Tourelle. Malheureusement, il n'en sera rien, je pense. Hein.
Vraiment, à part vraiment s'il y a des, comment dire, des trucs qui sont pour nous, l'arbitrage ou je sais pas quoi, je vois pas demain comment on peut gagner. C'est une équipe qui se connaît pas, c'est une équipe qui est pas au niveau. Euh, voilà. À part si t'as un grand Navas, si t'as un. Quand tu vois Thiago Silva la ramasse, quand tu vois Bernat il sera pas à 100%, quand tu vois que Meunier il n'est pas apprécié par Tourelle et si Thilo Kerrer il aurait été présent, bah c'est lui qui aurait été titulaire et pas Meunier. Au milieu de terrain, tu as un Herrera qui peut t'amener de l'expérience dans ce domaine et il te met Marquinhos qui n'est pas son poste. Icardi, il a jamais joué avec Di Maria et Sarabia. Sarabia et Di Maria, ils se connaissent pas encore. Le mec, il fait n'importe quoi. Diallo et Thiago Silva, ils ont quelques automatismes déjà au début de la saison. Tu vas mettre Kipembe, qui est pas à 100%, qui a joué 19 minutes depuis le début de saison, un match contre le Real. Donc à un moment donné, frérot, j'ai mal de tête, quoi. Tu vois? Donc moi, qu'on m'explique, si Paris gagne demain, bravo, je me suis trompé. Si Paris gagne sans contestation, je me suis trompé, bravo, voilà. Mais non, j'en doute, moi franchement, malgré... Après, rassure un peu tes abonnés, excuse-moi de te couper. Non, Je non. pense que Paris ne va pas gagner, mais bon, tu vas quand même les supporter. Rassure-les, parce qu'il y en a qui traînent au mot. Moi, je vais te dire un truc, hein, frérot. Si les vrais supporters hein, doivent espérer une défaite. Voilà. C'est fort ce que tu dis là. Hein. Si t'aimes le PSG, si t'es un vrai supporter, c'est-à-dire que si tu regardes le jeu, si tu regardes les propos de Tourelle en conférence de presse d'avant-match, en conférence de presse d'après-match, son comportement, la façon dont le PSG joue, tu dois espérer que ce mec se fasse virer, comme moi j'avais espéré que comme Boris se fasse virer. Ok. Quand j'espérais que Domenech se fasse virer aussi, à l'époque, et on a bien vu ce qui s'est passé derrière, champion du monde. Je suis désolé. À chaque fois qu'un entraîneur il a été viré du Real, ils ont été vainqueurs de la Ligue des Champions. Ouais. Tu aimes le PSG? Tu aimes ton club? Tu aimes le beau jeu? Tu aimes que l'institution soit en place? Tu aimes que les joueurs ne décident pas? Et le problème, c'est que tu vas avoir du mal, même avec le pire entraîneur. Ça veut dire que même si tu mets Tourelle numéro 1, Domenech numéro 2, hein, et Valverde en 3 en entraîneur des gardiens, il y a beaucoup de chances que même eux battent Strasbourg ou Dijon en championnat. T'es d'accord ou pas? Bien sûr. Donc là, t'as le Real, t'as Lyon, t'as Galatasaray dans 2 semaines. Tu veux progresser en Ligue des Champions? C'est pas avec Tourelle que tu vas y arriver. Donc j'ai pas dit demain allez Real, d'accord? Surtout pas. Je la déteste cette équipe comme le Barça. Désolé, je suis pas footix, hein, j'aime pas. C'est la mafia. Si la mafia elle serait au Bayern ou à la Juve, je serais anti-Juve, anti-Bayern. T'as compris ou pas? Bien sûr. Voilà. Moi si Paris gagne demain, je suis content. Comme ça, le Real ils ferment leur bouche. Tu vois ce que je veux dire? Au pire demain, je suis content quoi qu'il arrive. Demain, je suis content quoi qu'il arrive. Mais si t'aimes ton club, si t'aimes le PSG, tu peux pas dire que. D'ailleurs, en commentaire, il y a beaucoup de moins en moins de gens qui viennent me dire que Tourelle c'est un phénomène. Hein. D'ailleurs, ceux-là, on les trouve plus, hein, frérot. Hein. Ouais. Maintenant, ils viennent te dire oui, j'étais pas d'accord avec toi, mais maintenant c'est vrai, je suis de plus en plus sceptique. Donc voilà. Moi, je vois pas. Même s'il y a beaucoup d'absents, il faut pas oublier que Modric, même s'il est Ballon d'Or 2018, il est très vieillissant. Toni Kroos, il a beaucoup de mal en ce moment. Ramos, voilà, faut pas oublier qu'il voulait aller en Chine cet été et qu'ils l'ont bloqué. Hein, ils l'ont bloqué. Marcelo était pas au top, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents, mais voilà, il y a des recrues qui ont été là. Le défenseur central, on va voir ce qu'il vaut. Et puis quoi qu'il arrive, Gareth Bale, Benzema, ils se connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis la vérité. Franchement, même si bien sûr je suis pour que Tourelle Ah oui, bien se sûr, fasse mais c'est honnête, normal, c'est normal. honnêtement, on est bien d'accord que sur des phases de poule, il y a 6 confrontations aller-retour, font 3 allers-retours, quoi, donc ça fait un total de 18 points potentiels à prendre. Demain, tu perds contre le Real, en espérant ne pas faire de faux pas à Galatasaray, et après contre le troisième club, rappelle-moi, c'est Bruges. Bruges, en espérant pas faire de faux pas contre Galatasaray et Bruges, donc normalement tu as 2 points dans tes matchs aller, entre guillemets. Les matchs retour, en espérant ne pas faire de faux pas encore une fois contre Galatasaray et Bruges, donc ça fait 12 points.
et va après gagner à Bernabéu. Ça, c'est notre paire de manches. Hein. Ben, je vais t'expliquer, Avner, tu veux que non, mais tu veux que le PSG gagne demain, c'est normal. Mais tu préfères perdre demain et les battre en quart de finale de Ligue des Champions, ou tu préfères gagner demain et te faire encore faire casser la tête et casser le derrière en huitième? Non, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Voilà, c'est tout. Bien sûr que je suis d'accord avec toi. Voilà. Il faut juste que demain, par exemple, si le PSG perd, il faut au moins qu'ils essayent d'avoir au moins un point minimum. Moi, je pense que maintenant, le problème du PSG, c'est Tourelle et pas autre chose. Tant que Tourelle sera là, tu n'avanceras pas, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau du passage de cap en Ligue des Champions. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, frère. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, moi j'ai tout dit là-dessus. Maintenant, le mec, il peut faire ce qu'il veut. Il peut mettre Choupo-Moting ailier gauche. Il peut mettre Marquinhos numéro 6. Il peut mettre Meunier attaquant. Il peut mettre Di Maria au milieu de terrain sur le côté gauche. J'en ai plus rien à faire de cet entraîneur. M'intéresse même plus. J'ai même plus envie de dire son nom. T'as la prétention d'être un club qui veut gagner avec des champions et tu as le plus mauvais entraîneur. C'est-à-dire que City à Guardiola, on a autant de moyens que City. Tu vois ce que je veux dire? Le Real à Zidane, Liverpool à Jürgen Klopp, l'Atlético Madrid à Diego Simeone, la Juve à Maurizio Sarri, et le Barça qui a une soi-disant équipe de phénomène et qui est un des favoris pour la Ligue des Champions, hein, à Valverde. Paris à Tourelle. Palmarès de Tourelle. Voilà. Et on va me dire un championnat de France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat de France, l'année dernière, n'est pas concevable. Encore, il aurait gagné le championnat l'année où Monaco a été champion, tu sais, avec vraiment un vrai prétendant, tu vois. Là, on aurait pu dire, là, bravo, là, vraiment, t'as été chaud. À Monaco, ils étaient chauds, 85 points. Tu finis avec 88 points, bravo à toi. Mais l'année dernière, malgré la défaite à Lille, à Reims, à Nantes, à Montpellier, tu finis quand même champion avec 16 ou 17 points d'avance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, à venir, donc on va se quitter là-dessus sur ces belles paroles. Hein. Puis on va voir ce qu'il va nous inventer demain. Hein. On peut s'attendre à tout avec ce mec. Donc voilà les potos, bah comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, n'hésitez pas à venir sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur tout ce qui existe. Hein. Puis à plus tard dans une nouvelle vidéo, bah, restez branchés si on a des nouvelles infos, on vous tiendra au courant. Salut Avner, Salut Sacha. et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos.